les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, nous recevons sur ce plateau Sarah Bourgois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la start-up lilloise Refab Market que vous avez fondée d'ailleurs. Une entreprise qui propose à vie aux téléspectateurs sensibles à l'écologie des vêtements recyclés sous toutes leurs formes. Parlons déjà de l'histoire de cette start-up, de ce fameux concept. Eh bien oui, Refab Market, c'est un concept lillois. Un concept lillois parce que nous développons nos collections à Lille, donc de prêt-à-porter, avec des matériaux français, même le plus souvent régionaux, et nous les confectionnons aussi en région dans des ateliers d'insertion. Donc c'est un concept qui se veut durable, à la fois écologiquement, mais aussi socialement positif. On crée du lien, on crée un impact positif en créant de l'emploi et encore mieux, de l'emploi en réinsertion. Voilà, de l'emploi en réinsertion, mais parlons déjà, avant de parler de l'emploi, parce qu'on va en parler, ne vous en faites pas, parlons de ce concept de ces vêtements 100% recyclés, un concept que vous portez d'ailleurs aujourd'hui, on peut le signaler. Oui, alors je porte effectivement l'une de nos créations, issue de tissus d'ameublement que nous détournons dans des nouvelles créations, donc des tissus déclassés, abîmés, en surstock, invendables, qui bien souvent sont détruits. Nous, on leur redonne vie grâce à de la créativité, de l'ingéniosité et un travail aussi de technique. Remonter un vêtement à partir de tissus d'ameublement, ça n'est pas inné. Donc, on s'entoure de professionnels pour repenser la mode. Voilà, par exemple, votre teddy, il est fait avec un tissu de meubles, hein, c'est ça? Exactement. En fait, le tissu de velours qui a servi à fabriquer ce teddy, ce blouson, aurait dû couvrir un canapé ou aurait dû être utilisé pour les rideaux d'un hôtel 3 ou 4 étoiles. Ce sont des très beaux tissus. Mais nous, on a décidé d'en faire autre chose. Et aujourd'hui, il est rené sous le principe d'un manteau qui s'appelle Andros. Voilà, le téléspectateur peut d'ores et déjà regarder un petit peu de quoi il en retourne. Alors, j'ai envie de vous demander également votre ancrage sur le territoire français. L'entreprise a 2 ans. Comment positionnez-vous par rapport au marché actuel ? Alors, l'envie et la volonté, le souhait, l'ambition de faire de Refab Market une entreprise ancrée sur le territoire était un postulat de départ. Un postulat de départ parce que qui dit ancré sur un territoire dit impact écologique faible, parce que moins de circulation de matière, veut dire aussi création de richesse. Quand on crée de l'emploi, quand on crée de la valeur, quand on crée des produits, eh bien c'est une création d'1 euro de richesse pour un territoire, c'est x10 ou x15 en répercussion. Mais également parce qu'on a un savoir-faire ici en région, en France, mais en région. En région qui a quand même été la capitale mondiale du textile il y a plus d'1 siècle et demi, mais qui garde encore tout son appareil productif et aussi cet héritage-là dont il faut être fier et que nous, on prend plaisir et dont on est fier de porter et de transmettre à travers à la fois la remise en route d'ateliers textiles. Donc on a participé à la création d'un atelier textile à Calais avec lequel on travaille, mais aussi à travers des partenariats avec des créateurs lillois qui eux-mêmes sont issus de cet héritage textile. Et justement, cet ancrage, on va dire, ce vêtement 100% recyclé, recyclé sous toutes ses formes, aujourd'hui, face à la concurrence, comment vous vous positionnez? Parce que j'ai l'impression que vous étiez quand même précurseur au départ, mais aujourd'hui, ça devient un peu tendance de vendre des produits de ce genre. Effectivement, quand on a eu la vision, on était les premiers. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, de plus en plus d'entreprises de mode se posent, et heureusement, la question d'un nouveau modèle de production, parce que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, sans parler des drames sociaux. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire du Rana Plaza. Triste anniversaire, puisqu'il y a 6 ans, c'est là où s'est écroulé des ateliers textiles au Bangladesh. Et de cet incident gravissime est née une réflexion sur les nouveaux modèles de production de la mode, dont on fait partie, nous, Refab Market. On n'est pas les seuls, et heureusement. Notre parti pris à nous, c'est qu'on est jusqu'au boutiste. Effectivement, on fait des produits recyclés dans la mode, mais aussi dans l'accessoire, des bijoux, des sacs. Mais pas seulement. On va créer du produit en France, ce que ne font pas tous nos concurrents, et on trace la matière jusqu'au fil. C'est-à-dire qu'on est on est puriste dans notre domaine.
Et alors justement, l'activité, la demande, les clients foisonnent de plus en plus, votre chiffre d'affaires augmente? Alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle avec, par exemple, le marché de l'alimentaire. Il y a 10 ans, on parlait peu du bio. Et c'est vrai qu'en 10 ans, ce marché-là a explosé en termes de croissance et aussi en termes de demande parce que les clients, les consommateurs s'intéressent et ont besoin de savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment. J'ai envie de dire que sur le marché du prêt-à-porter, on a ces prémices-là. Les gens veulent savoir d'où viennent leurs produits, quel est leur impact à la fois sur l'homme, les gens qui les fabriquent, et sur l'environnement. Et surtout, on en a marre de voir la même chose portée partout et par tout le monde. Et on a envie d'avoir une vraie démarche personnelle et identitaire à travers l'achat d'un vêtement. Et c'est sur ce segment-là que l'on se positionne, nous, chez Rifa Market. Voilà, et puis parlons de l'emploi. Vous évoquiez un petit peu ces insertions, ces emplois en insertion que vous proposez aujourd'hui. Voilà, c'est combien de personnes pour Rifa Market? Et puis voilà, c'est qu'on peut trouver, qui sont les personnes qu'on peut trouver dans vos ateliers? Alors, nous, on travaille en partenariat avec un atelier à Calais. On a été parmi les premiers clients de cet atelier qui n'aurait pas pu sortir de terre si elle n'avait pas eu les 3 premiers clients dont nous avons fait partie. Ce sont 9 couturières qui, grâce à nous, mais à d'autres aussi, à d'autres, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, ont retrouvé un emploi. Ce sont des emplois aidés qui leur permettent de retrouver un savoir-faire, qui sont professionnalisants. On trouve tout type de profils. Il n'y a pas un profil. Ce sont des femmes, majoritairement, qui soit ont été pendant longtemps en période de chômage, soit ont eu un trou dans leur période d'études, soit ont eu un accident de parcours. Il n'y a pas un profil, mais plusieurs profils. Et on est heureux de pouvoir faire renaître aussi des femmes grâce à l'emploi. Et alors, dernière question, Sarah Bourgois, les projets pour Rifa Market, quels sont-ils? Eh bien, on a plusieurs projets. Choisir, c'est renoncer. On a donc du mal à choisir. À la fois, on développe de nouveaux produits. On a des projets autour de l'accessoire, autour du mobilier, puisqu'on se veut être une marque pluridisciplinaire. On pense que le modèle de l'économie circulaire est adaptable à d'autres secteurs hors prêt-à-porter. Et pour cela, on s'associe à d'autres marques, d'autres fabricants, parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Très bien, et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sarah Bourgois d'être venue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice de Rifab Market, entreprise lilloise. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue bien sûr. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.